C'est l'heure de vous informer. Merci de suivre le 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les grandes lignes de cette édition du journal. Kinshasa, Félix Tshisekedi lance les travaux de la première conférence nationale sur les infrastructures et travaux publics, baptisée Fachi Bati. La rencontre devra statuer sur la modernisation et la reconstruction durable des infrastructures du pays. De la sempiternelle question de l'insalubrité de la ville de Kinshasa, il en sera question dans cette édition du journal. Cette fois-ci, les montagnes d'ordures abandonnées sur la chaussée. Et puis, dossier Cannes 2025, contradiction au sommet de la Confédération africaine de football. Le vice-président du jury d'appel de cette instance du football africain rejette déjà la décision détrônant le Sénégal au profit du Maroc. Les détails dans un instant. Voilà tout pour les principaux titres. Place à présent au développement. C'est parti pour la première édition de la conférence nationale sur les infrastructures et travaux publics. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est lui-même chargé du go officiel de ces assises ce mercredi 8 avril 2026 au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. Cette rencontre stratégique baptisée Fachi Bati jusqu'au 10 avril autour du thème infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les ITP en République démocratique du Congo, avec pour objectif la modernisation et la reconstruction durable des infrastructures du pays. La République démocratique du Congo a franchi une nouvelle étape dans sa politique de modernisation. Le président de la République, dans son allocution, a insisté sur l'importance des infrastructures dans le développement du pays. Il a également appelé à la solution innovante et durable pour répondre aux besoins croissants de la population. Le changement climatique nous impose désormais de penser des infrastructures résilientes, capables de supporter des épisodes météorologiques plus extrêmes, des régimes hydrologiques plus instables et une pression accrue sur les sols et les ouvrages. La Banque mondiale appuie d'ailleurs désormais en République démocratique du Congo l'élaboration d'approches multimodales résilientes au climat et de programmes prioritaires d'investissement associés. De la même manière, nous devons mieux valoriser les matériaux locaux, promouvoir la recherche appliquée, encourager les innovations techniques adaptées à nos réalités environnementales et intégrer pleinement les outils numériques dans la conception, le suivi, la maintenance et la gestion de nos infrastructures. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banda, a salué la tenue de cette première édition. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'espérance que je prends la parole à l'ouverture de cette conférence nationale des infrastructures et travaux publics, dédiée à la réflexion et à l'action autour du thème infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif. De son côté, le directeur provincial de l'OVD, l'ingénieur Dieudonné Amboula Ngambila, a mis en avant l'importance de l'entretien des infrastructures existantes. Mais c'est une bonne nouvelle. Vous savez, c'est une sorte de refondation, de rénovation des infrastructures. Je crois que les décisions qui seront prises nous aideront. C'est une mise à jour qu'on vient faire. Donc, il est tout à fait normal. La science évolue, la technique évolue. Surtout, nous qui sommes ingénieurs, nous avons l'obligation des résultats. Pour atteindre les résultats, il faut un travail bien fait. Comme l'a bien dit les chefs de l'État, il faudrait que désormais qu'on travaille mieux. Donc c'est ça, je crois que c'est d'une importance capitale ce forum. Nous en sortirons satisfaits, je pense. Cette conférence se déroulera du 8 au 10 avril 2026. Elle ambitionne de jeter de base d'une transformation profonde du secteur des infrastructures en RDC, un rendez-vous qui s'annonce déterminant pour l'avenir du pays. À l'Assemblée nationale, 2 projets de loi portant ratification de l'accord de prêt conclu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, présentés mardi 7 avril 2026 par le ministre des Finances de Doufouamba, ont été déclarés recevables. Trésor Kanetombi, comment? Lors de son intervention, le ministre des Finances de Doufouamba a souligné que ces accords ne constituent pas des simples prêts, mais plutôt des investissements structurants pour la justice sociale et la cohésion nationale.
à 50 millions de dollars américains et l'enveloppe globale de ces accords, mobilisant plusieurs partenaires, notamment le Fonds international de développement agricole, FIDA, le Fonds de l'OPEP pour le développement international, le gouvernement congolais et la BDA. C'est avec un profond sens de responsabilité et de devoir républicain que je me présente devant votre auguste assemblée pour solliciter votre approbation sur des projets de loi autorisant la ratification d'accords de prêts stratégiques destinés à soutenir la transformation de l'économie nationale à travers le développement rural inclusif et la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Ces initiatives traduisent la volonté de votre gouvernement de répondre de manière durable aux défis de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire et du chômage, particulièrement en milieu rural où résident encore les franges plus vulnérables de nos populations. Le ministre a également précisé que ces initiatives répondent directement à l'impératif de réduction de la dépendance alimentaire de la République démocratique du Congo, envisageant une stimulation de la croissance économique dans les territoires. Pour sa part, le gouvernement congolais attend les conclusions de la commission mixte en vue de permettre le déblocage rapide de ces fonds jugés essentiels pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et l'émergence d'une classe moyenne agricole en République démocratique du Congo. Par le biais de son président Christian Bossembe, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, invite le pasteur Didier Mayemba à se présenter ce jeudi 9 avril dans ses installations pour des faits qui lui sont reprochés, notamment la tenue des propos jugés diffamatoires, d'imputations dommageables et des accusations sans preuve à l'encontre de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, jadis père spirituel et fils. Les deux hommes de Dieu ont-ils déterré la hache de guerre? Dossier à suivre. Des appels au soutien à Modeste Batsilukwebo, autorité morale de l'Alliance de forces démocratiques du Congo FDC, ne cessent de tomber. Après les fédérations de Kunga et de Tchangou, voici la fédération de Funa en ordre de bataille. Elle se dit indignée des attaques dirigées contre le président statutaire, le professeur Modeste Batsilukwebo, et met en garde toute tentative de déstabilisation du parti. Suivez. Nous, membres et cadres de l'AFDC Funa, de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, avons tous suivi dans les réseaux sociaux des déclarations irréfléchies et irresponsables depuis un certain temps d'un groupe d'individus visant à déstabiliser notre formation politique qui a AFDC et son autorité morale, les camarades sénateurs professeurs Modeste Batsilukwebo. Ainsi, face à ce qui précède, nous tenons à rappeler avec force l'opinion tant nationale qu'internationale que lors du congrès tenu le 15 mars 2026 à Béatrice Hotel à Kinshasa, après l'exposition de son bilan déclaré positif, un nouveau mandat de 5 ans a été renouvelé à notre camarade sénateur Modeste Batsilukwebo à la tête de notre méga parti, selon ses statuts et règlements d'ordre intérieur. De ce fait, toute manœuvre de la remise en cause de cette légitimité relève non seulement de la mauvaise foi, mais aussi d'une violation grave de nos textes régissant l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, considéré comme un acte de trahison, de sabotage à l'autorité établie. Dans le même ordre d'idées, nous, l'ensemble des cadres et militants de l'AFDC Funa réunis ce jour en date du 4 avril 2026 au siège de notre fédération, déclarons ce qui suit. 1. Condamnons avec une grande fermeté cette officine politicienne teintée d'une haine et de la jalousie. 2. Lançons un appel à l'ensemble de tous nos camarades constituant nos bases respectives à emboîter les pas dans la discipline pour dénoncer et défendre notre patrimoine commun, AFDC et son président national statutaire. 3.
Invitons notre hiérarchie à prendre des poursuites judiciaires contre tous les incitateurs dans notre très cher parti. 4. Exprimons notre gratitude et soutien indéfectible à notre camarade sénateur, professeur Modeste Bachilouklebo, en sa qualité d'autorité morale et présidence nationale statutaire de l'AFDC. 5. Restons fidèles et loyaux à la vision du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle visant à instaurer une vraie démocratie, état de droit et une paix durable sur toute l'étendue du territoire national. Insécurité persistante dans la commune de Ngaliema, un nouveau corps sans vie d'un homme retrouvé calciné sur l'avenue Ekila au quartier Ngomba Kikusa, communément appelé Upen, ce mercredi 8 avril 2026. Un acte déplorable condamné par les habitants du périmètre. Reportage Israël Nguita. L'émotion est vive parmi les habitants de l'avenue Ekila. Ces corps sans vie, découverts, calcinés, a provoqué le choc. Ce drame vient allonger la liste d'insécurité enregistrée ces dernières semaines au quartier Ngoma Kikusa, communément appelé Upen, dans la commune de Ngaliema. J'ai été saisi par la population, étant qu'un défenseur de la population. Il y a un corps sans vie retrouvé au coin de l'avenue Ekila. Ça, c'est l'avenue Bonganga. Donc, c'est ça, nous sommes dans la commune de Ngaliema, quartier Ngomba Kikusa. Nous avons longtemps alerté les autorités concernant l'insécurité qui monte entre nous dans notre municipalité. Je crois que tout ça, ce sont des preuves quand ils vont voir, ils vont comprendre que nous sommes dans l'insécurité totale. Voilà. Face à cette recrudescence des cas d'insécurité, une intervention urgente des autorités est vivement recommandée pour dissuader les auteurs de ces types de forfaits. À Kinshasa, c'est la coutume, la prolifération des cas de montagnes d'ordures abandonnées sur la chaussée qui inquiète plus d'un Quinois. Une illustration parfaite d'une crise persistante de gestion de l'environnement. Entre insuffisance de services de collecte et manque de civisme dans le chef de certains citoyens, ces dépotoirs à ciel ouvert transforment le quotidien de plusieurs personnes en un véritable calvaire. Suivez ce constat de Jigel Mansiamina et Israël Nguita. Au détour de chaque avenue de quartier populaire, comme dans les communes résidentielles de la ville de Kinshasa, le montagne d'ordures jaugeant la chaussée font partie de décors familiers, presque banals, mais du paysage urbain. Cette image qui heurte autant qu'elle inquiète soulève une question fondamentale. Ces calvaires quotidiens des Quinois est-il le résultat d'un cancer structurel des autorités ou de reflet d'un déficit de civisme dans le chef de la population? Tous on a un problème, il y a ba foule. Oyo bazobimisa na baterrasse bazotiela biso na baprince donc eza problème oyo toza na omaya makasi epuis na bato oyo bazobima na baveni bazoya kobwaka bafulu wana bazoprofite vike bazotika bafulu na baprince bazoprofite kobwaka mpe bafulu na bango ya mapango place wana ezo indispose biso vraiment donc mpona kovanda na coin na biso batotekaka na bacoin fo kobwaka javel posant na choix solo donc salité ils ont créé ba maladie. L'expectacle est désolant. Des bouteilles en plastique éventrées de restes alimentaires et des détritus ménagers colonisent le trottoir et les caniveaux. Ces phénomènes, loin d'être anodins, transforment les acteurs de la ville en déportoirs à ciel ouvert. Comme c'est ça foule. Foule to ba to ko ka to vivre na ba solo la kata foule o ba terrasse ku kolo ba te depuis ba kira ba tika selte kaka wana c'était to fengela to ma to vivre bien na so sa awa ezate et on a do senga na ba konza mboka ba tele sino likampo ba stinde so ba le ngwa so ba saleté o to levi saleté awa. L'insalubrité à Kinshasa est un miroir tendu à la fois aux gouvernants et aux gouvernés. Chacun de son côté peut faire quelque chose pour sauver le meuble. Sport, football, arrivé au Sénégal ce mercredi 8 avril 2026, le président de la Confédération africaine de football, CAF, Patrice Motsepe, entame une visite officielle marquée par une série de rencontres de haut niveau, notamment avec le chef d'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye et les hauts dirigeants de la Fédération sénégalaise de football. Ce déplacement intervient dans un climat tendu après la décision du jury d'appel de la CAF de retirer au Sénégal son titre continental, suscitant incompréhension et frustration dans le pays. Les détails dans ce récit de Gloire Kitoga.
En prévoyant de rencontrer les chefs de l'État du Sénégal ainsi que les responsables de Fédération sénégalaise du football, le président de la CAF, Patrice Motsepe, tente d'apaiser les tensions nées de la décision jugée controversée du jury d'appel à l'instance du football africain ayant retiré au Sénégal sa Coupe d'Afrique édition 2025. Face à ce qui s'apparente à un braquage administratif le plus grossier et le plus inique de l'histoire de nos sports, la Fédération sénégalaise de football refuse la fatalité. Le Sénégal ne ploie pas le genou et ne transige pas avec ses valeurs. Notre combat dépasse aujourd'hui le simple rectangle vert et le litige sportif. Il s'agit de défendre l'honneur de nos joueurs spoliés, de préserver... Au-delà du dialogue institutionnel, cette décision traduit également une volonté de redorer l'image de la Confédération africaine de football, fragilisée par des critiques liées à la gestion du dossier sénégal et marocain. Aujourd'hui, je pense que malheureusement, c'est la CAF aujourd'hui ne répondent pas aux attentes. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir le respect que l'Euro rapporte ou la Copa América parce que justement on n'a pas des instances, on se plaint de beaucoup de choses, que la CAF, il se passe des choses qui ne se passeraient pas dans d'autres confédérations malheureusement. Pour l'instance continentale, il s'agit de réaffirmer sa crédibilité et de préserver l'unité du football africain dans un contexte où chaque décision est scrutée par l'opinion publique sportive. Dans cette logique d'apaisement et de responsabilité, Patrice Motsepe poursuivra sa tournée diplomatique au Maroc, preuve que la CAF attend multiples de consultations afin de restaurer la confiance autour de ses décisions. Toujours dans le même registre, alors que le président de la Confédération africaine de football CAF séjourne au Sénégal pour tenter d'apaiser les tensions autour du dossier final de la CAN 2025, une voix discordante s'est fait entendre au sein même de l'instance dirigeante du football africain. Le vice-président du jury d'appel, Faustino Varela Monteiro, a publiquement exprimé son profond désaccord avec la sanction infligée au Sénégal. Selon lui, la poursuite du match par l'arbitre central démontre qu'il ne peut être question d'un abandon de la rencontre, une prise de position rares qui mettent en évidence des divergences internes au sommet de la Confédération africaine de football. Gloire Kitoga. Décidément, la sortie médiatique de Faustino Varela Monteiro fragilise davantage l'image d'unité que tente de projeter la Confédération africaine de football autour du dossier sensible impliquant les Sénégal et les Maroc. En contestant ouvertement la décision du jury d'appel, ces responsables mettent en évidence des divergences d'interprétation de règlement, notamment sur la notion d'abandon de match. Au-delà de l'aspect juridique, cette affaire intervient dans un contexte déjà tendu à l'approche de la Coupe d'Afrique de Nations 2027 où la crédibilité des instances arbitrales reste un enjeu majeur pour la stabilité de compétition africaine. Cette prise de parole publique pourrait accentuer la pression sur la CAF, appelée à clarifier sa position afin d'éviter que la polémique n'entache l'esprit sportif de la prochaine CAN en 2027. Avant de boucler totalement ce journal, je vous rappelle ces grandes articulations. Kinshasa, Félix Tshisekedi lance les travaux de la première conférence nationale sur les infrastructures et travaux publics baptisée Fachi Bati. La rencontre devra statuer sur la modernisation et la reconstruction durable des infrastructures du pays. De la sapiternelle question de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, il en était question dans ce journal. Cette fois-ci, nous avons parlé des montagnes d'ordures abandonnées sur la chaussée. Et puis, dossier CAN 2025, contradiction au sommet de la Confédération africaine de football. Le vice-président du jury d'appel de cette instance du football africain rejette déjà la décision détrônant le Sénégal au profit du Maroc. C'est tout pour cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite de programme sur la chaîne de l'Unité nationale, Congo 26 Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous.